Notre Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Proclamons-le, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Oui, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance
Bénissons le Seigneur ce matin. La grâce de Dieu est suffisante. Elle surabonde dans nos vies. Donc nous devons marcher dans la paix et dans le repos. Nous devons marcher sans regarder aux difficultés, aux épreuves qui sont notre lot quotidien. Christ nous a déjà prévenus. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu. Voilà. C'est comme cela qu'on doit aller. C'est notre marche, c'est notre signal qui nous permet d'aller de l'avant. Ce matin, nous allons voir dans le cadre de notre thème s'attendre à Dieu dans les temps de difficulté, dans les temps difficiles. Nous allons voir le cas de David que nous allons appliquer. Nous avons vu le cas d'Élie hier, comment une nation est troublée dans la confusion et comment Dieu, cherchant un homme qui va répondre à Dieu, a trouvé un homme appelé Élie. Et cet homme-là est allé dans la présence de Dieu, s'est tenu dans sa présence pour écouter la voix du cœur de Dieu vis-à-vis de son peuple. Et cet homme accomplit les plans divins et il a ramené son peuple à Dieu. Alors ce matin, nous allons voir le cas de David. Le cas de David, c'est un cas qui ressemble souvent, pour nous qui sommes dans la nouvelle création, David est un jeune homme qui, dans le premier livre des rois, 1 roi 16, à 17 ans, a été appelé par Dieu, établi par Dieu. Il a été oint par Dieu à 17 ans, et la Bible dit dans 2 Samuel 6, donc, plus tard, que David régna sur tout. David a été oint comme roi sur tout Israël, mais David n'a régné sur tout Israël que 13 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 17 et 30 ans? C'est ce que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une phase de croissance, une phase de maturation afin de rentrer dans la plénitude du ministère. Voici un homme donc, si je prends David, premièrement, quels sont les éléments positifs dans la vie de David? Je l'ai dit, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui a été choisi, appelé par Dieu. 2. Troisièmement, il a été oint par le prophète Samuel. Et la Bible dit que lorsque Samuel a oint David, dans 1 Samuel 16 et au verset 13, il est écrit là-bas, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, un homme oint, un homme appelé par Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui représente aujourd'hui la nouvelle création que nous sommes. Parce que quelqu'un régnait sur Israël qui s'appelait Saül, qui est le vieil homme. Nous allons voir pourquoi, malgré la nouvelle création, nous n'arrivons pas à régner. Dans Romains 5, 17, Dieu dit que par l'abondance de la grâce et le don de la justice, Dieu nous a établis pour régner dans cette vie-là. Pourquoi tant de chrétiens n'arrivent pas à régner? Malgré le don de la justice et l'abondance de la grâce. Ce que nous voyons ici. David a été oint, mais il a fallu 13 ans à David pour qu'il puisse régner sur tout Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait le vieil homme qu'on appelait Saül. Le roi déchu, le roi qui n'a plus l'onction, le roi qui a été rejeté par Dieu, mais qui empêchait le nouveau roi, l'homme nouveau, la nouvelle création, de régner sur Israël. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes une nouvelle création. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous sommes des appelés de Dieu. Dieu dit que nous avons été appelés, nous avons été justifiés, nous avons été glorifiés, sanctifiés, nous avons été établis comme des rois et sacrificateurs pour régner dans cette vie-là, pour manifester la gloire de Dieu. Mais pourquoi peu de chrétiens arrivent-ils à régner dans cette vie-là et le péché règne sur leur vie, les circonstances règnent sur leur vie, les épreuves règnent sur leur vie, les difficultés règnent sur leur vie et ils sont poursuivis par le vieil homme Saül et ils vont de caverne en caverne, de désert en désert.
La question se pose. David est roi, reconnu par le ciel, établi parmi ses frères, mais personne ne lui permet de régner. Il a traversé 13 années de temps difficiles. 13 années de temps difficiles. Qui? L'homme appelé de Dieu, l'homme oint de Dieu, l'homme qui était un homme courageux. 13 années où il se posait tant de questions. Bien-aimés frères et sœurs, quand j'ai examiné ces écritures-là, je me suis assis et il y a plusieurs années de cela, j'ai dit à Dieu, je ne comprends pas pourquoi, malgré tout ce que tu nous as donné, nous n'arrivons pas à régner dans cette vie-là. Nous n'arrivons pas à régner sur nos difficultés parce que nous sommes des rois, des sacrificateurs pour régner dans cette vie. Je ne parle pas du règne du millénium. Je ne parle pas du règne après l'enlèvement et tout. Dieu nous a établis pour régner dans cette vie-là. Romains 5, 17. Nous sommes moins pour cela. Nous ne sommes pas là pour être au vent, au gré de toutes les circonstances, ballottés à tout vent de doctrine, maltraités, humiliés dans cette vie-là. Ce n'est pas normal. Bien-aimés frères et sœurs, Christ n'a pas été à la croix, sorti vainqueur du tombeau, pour que nous menions le genre de vie que nous menions, maltraités et ballottés à tout vent de gré. Il nous a donné une victoire. Il nous a dit clairement, nous devons être plus que vainqueurs. Il nous a dit que nous devons régner dans cette vie-là par le don de la justice et donc l'abondance de la grâce. Alors, si nous regardons la vie de David et que nous regardons ce qui s'est passé, nous allons comprendre les raisons qui ont empêché David de régner. Et j'ai dit que si je compare David, il est le type de la nouvelle création des chrétiens du Nouveau Testament, et il est le type de l'homme nouveau créé selon donc Dieu, et cet homme nouveau, il n'est jamais arrivé à le revêtir. Il n'est jamais arrivé à revêtir cet homme nouveau-là pour que la grâce de Dieu puisse se manifester à travers lui. Et Saül est le type du vieil homme, le type de l'ancienne création, le type de la chair et ses désirs. La chair a été crucifiée, comme dit la Bible. Mais pourquoi, malgré la crucifixion de notre vieil homme, pourquoi ce vieil homme arrive-t-il à nous maltraiter, à nous empêcher de régner et à nous poursuivre jusqu'à ce qu'on aille dans des cavernes, dans des déserts, alors que nous avons le trône, nous avons l'onction que Dieu a placée sur nous, nous avons tout, le Saint-Esprit qui demeure en nous, qui vit en nous, nous avons celui qui est en nous, qui est plus grand que celui qui est au dehors. Dans la théorie, nous le disons à l'église, mais au dehors, nous ne le vivons pas. Au dehors, nous sommes maltraités. Pourquoi, frère, il y a ce gap entre la vie réelle chrétienne et la théorie que nous disons dans l'église? La question est là. Si cela n'est pas résolu, ta vie chrétienne sera une vie frustrante. Ce sera une vie où il n'y a pas de joie, de paix, où il n'y a pas de victoire. Alors nous voyons ici, Samuel a été oint, Saül a été rejeté. Alors, dans un temps, Dieu va nous montrer, regardons bien dans Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17, nous allons comprendre ce que Dieu nous dit par rapport au fait que David n'a jamais pu régner et il n'a pas pu régner, et nous allons comprendre cela dans Galates 5, 17. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous avons dit que David représente l'homme de l'esprit. Saül représente l'homme de la chair. Regardez les deux. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair empêche. La chair appelée Saül empêche David, qui est l'esprit, de vivre, de fonctionner et de régner. Et ici, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Saül a empêché David de faire ce qu'il veut faire, d'aller où il doit aller, de vivre comme il doit vivre. Donc Saül a empêché David d'être dans la paix, d'être dans la position d'autorité. Et il a obligé ce jeune homme-là à aller vivre dans des cavernes. Qui? L'homme qui est un roi, que le ciel reconnaît. Il n'est pas sur son trône. Il est ballotté, il est maltraité. Et la Bible dit ici,
Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et nous regardons les œuvres de la chair qui sont dans la vie de Saül. Si vous regardez attentivement la vie de Saül et vous regardez Galates 5, 19, vous allez trouver textuellement la vie de Saül est ici. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous les trouvez tous dans la vie de Saül. Si vous étudiez attentivement la vie de Saül, vous trouverez Galates 5, 19 en complet dans la vie de Saül. Les œuvres de la chair qui empêchent l'homme nouveau, David, de vivre dans la plénitude. Qui empêchent David d'entrer dans la perfection, dans la maturité chrétienne, dans la maturité de la vie, dans la maturité de son règne. Il est roi, mais il n'exerce pas son autorité. Il est un roi sans trône. Il est un roi sans autorité. Il est un roi sans personnalité, sans victoire. Et si vous regardez, vous voyez comment Saül était jaloux. La jalousie régnait dans le cœur de Saül. Quand on a dit 10 000 pour David, 1000 pour Saül, il s'est mis en colère. Tout le temps, il était en colère. Il avait l'épée, il voulait tuer. Et la jalousie, l'inimitié, les querelles, les divisions, l'envie, toutes ces choses sont dans la vie de Saül. Ça, c'est l'homme ancien. Comment alors peut-on dire un homme qui est loin, qui est appelé, ne peut pas arriver à régner parce que le vieil homme règne? Parce qu'il n'a pas passé par le anakainos. Le anakainos, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il est passé par la métanoïa, qui est la repentance. Et il n'est pas passé par le anakainos. Anakainos, qui est le renouvellement de l'intelligence, pour aboutir à la métamorphose, qui est la transformation. Parce que la repentance me fait donner d'eau à mon ancienne vie, mais je n'ai pas encore changé de vie. Je n'ai fait que donner d'eau à mon ancienne vie, mais ma vie n'est pas changée. Le anakainos me permet, si vous le lisez, les 3 éléments dans Ephésiens 5, vous les trouvez là-bas. Le anakainos me permet renouvellement de l'intelligence. Il est dit, votre vieil homme a été crucifié. Dépouillez-vous du vieil homme. Par comment? Par le renouvellement de l'intelligence et le revêtement de l'homme nouveau qui se renouvelle chaque jour dans la justice et la sainteté que produit la vérité. 3 éléments. Alors, bien aimés frères et sœurs, et c'est ça qui nous crée, qui nous envoie dans des temps difficiles. Et Dieu va intervenir, puisque nous avons dit attendre Dieu dans les temps difficiles. Comment David va attendre Dieu dans les temps difficiles? Dans le temps où le vieil homme Saül l'empêche de régner. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que David va faire? Et comment s'attendre à Dieu dans ces temps difficiles-là pour que David enfin puisse régner, puisse s'asseoir sur le trône et régner sur tout Israël? La question est là. Et c'est la question qui se pose dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. Et quand nous regardons attentivement en revenant à notre texte de base, qui est 1 Samuel 16, et quand nous examinons ces passages-là, nous voyons, bien aimés frères, que les œuvres de la chair vont paralyser donc le jeune David pour entrer dans son règne. Et il a fallu 13 ans de lutte, 13 ans de combat, 13 ans de patience et de persévérance, mais 13 ans de formation, 13 ans de transformation pour qu'enfin David puisse arriver au trône. Et c'est la deuxième étape que nous allons voir ce matin. Quelles sont donc les actions de Dieu quand Dieu a vu que David ne pouvait pas régner? Et à cause de Saül, Dieu va entreprendre un certain nombre de choses. Saül va chasser donc David, et David sera obligé d'aller vivre dans les forêts. Nous allons lire pour cela dans les cavernes et dans les déserts. Nous allons lire pour cela Osée, le prophète Osée, chapitre 2, comment Dieu va commencer à s'occuper donc de David. Osée, c'est après le livre de Daniel. Osée 2, nous lisons ce passage, et au verset 14, nous allons trouver comment Dieu nous amène, quel est le processus que Dieu va utiliser pour nous sortir de nos temps difficiles. Il est écrit ici, verset 14, Osée 2, 14, « Je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants.
Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Allez après ses amants et m'oubliez, dit l'Éternel. Verset 16 en particulier maintenant. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je vais l'appeler, je vais la conduire au désert et là, je pourrai parler à son cœur. Vous savez, quand l'homme chrétien que nous sommes, les hommes de Dieu que nous sommes, quand nous sommes sur les deux pieds, nous regardons toujours horizontalement devant nous. Quand nous sommes sur les deux pieds, nous ne nous préoccupons pas du ciel. Nous regardons tout le temps horizontalement. Nous sommes préoccupés de ce que nos yeux cherchent à voir. Mais Dieu nous amène dans le désert. Et le désert, c'est quoi? Lorsque nous sommes couchés sur le dos dans la maladie, dans la souffrance, en ce moment, on ne regarde plus devant, on regarde vers le ciel. Si vous n'apprenez pas à marcher sur vos deux pieds, en levant de temps en temps, comme Jésus, regardez le ciel pour dépendre du ciel, Dieu vous mettra un jour sur votre dos et vous ne regardez que le ciel. Et dans ce temps-là, c'est le temps de désert. Dieu va amener David dans un temps de désert. Dieu va amener David pour le libérer de Saül. Dieu va amener David dans les cavernes d'Adoulam. Vous connaissez toutes les cavernes par où David est passé. Dieu va amener des situations comme Siclac dans la vie de David. David va venir trouver un jour que toute sa famille a été emportée. David va venir trouver un jour que tous ses biens ont été emportés. David va venir trouver un jour. Pourquoi? C'est ça le désert et les cavernes. David est en formation maintenant entre les mains de Dieu. Dieu est en train d'extirper de la vie de David tout ce qui va l'empêcher d'être un grand roi. Dieu est en train d'enlever de la vie de David toutes ces choses qui vont, la haine. Il va enlever du cœur de David la haine et le ressentiment qu'il avait contre Saül. Et cela n'est pas naturel, frère. C'est un processus que Dieu prend. C'est un processus où Dieu nous amène dans ce désert-là. C'est pourquoi ici, Osée dit, je vais l'amener dans le désert. Et quand je vais l'amener dans ce désert, je vais m'occuper de son cœur. Je vais parler à son cœur. Dans les temps de désert, frère, Dieu va parler. En 1996-97, l'onction de Dieu était venue sur ma vie de façon exceptionnelle. Une présence de Dieu puissante, à tel point que dans l'église, simplement, quand je levais la main et je disais aux gens, je voyais les gens qui partaient à terre. C'était l'onction. La puissance de Dieu se manifestait par des guérisons extraordinaires. Et la présence de Dieu remplissait la salle à tel point que les gens ne pouvaient même pas bouger. Tellement la présence de Dieu était forte. 96, 97. Et un jour, là, j'étais à l'angle de la chaire où je prêchais. Et quand l'onction de Dieu était sur moi, j'étais tellement pris. La chair s'est manifestée. Et j'ai dit des paroles orgueilleuses. Quand j'ai dit des paroles orgueilleuses, le Saint-Esprit m'a dit, tu viens ici de me vexer. Et je savais qu'un temps allait commencer pour moi. Dès que je suis descendu de la chair, je suis allé dans ma chambre. 3 jours après, j'étais couché, plié en deux, et j'avais une pleurésie terrible. L'eau était dans mon poumon, 4 litres d'eau. J'étais couché et ma femme m'a amené à l'hôpital. Quand les docteurs ont regardé la radio, le docteur m'a regardé, mais monsieur Karambiri, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez votre poumon droit, c'est rempli d'eau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, frère. Parce que l'orgueil était là. L'onction de Dieu était sur ma vie. La puissance de Dieu se manifestait dans ma vie. Pour moi, j'étais devenu un homme, quelqu'un d'important. Et quand je prêchais sous cette onction-là, où la présence de Dieu était là, l'onction de Dieu était là, j'ai dit une parole qui a vexé le Saint-Esprit, une parole qui a offensé l'Esprit Saint. Alors, pendant 6 mois, Dieu va me coucher là. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. J'ai vu des gens être guéris de la pleurésie en 1 semaine. 1 semaine, l'imposition des mains, quand ils sont allés à la prochaine visite, le poumon était vide. Alors j'ai dit, guéris-moi. Dieu dit, attention, je t'ai amené dans ce désert et je vais parler à ton cœur. Attends-toi à moi, car c'est mon temps qui compte. Alors j'étais couché là, et maintenant il dit, et tu regardes vers où? Je dis, je regarde vers le ciel. Il dit, très bien. Maintenant, tu as une bonne attitude, regarde vers le ciel.
Tu n'as plus le temps de regarder ce que tu veux voir toi-même. Tu n'as plus le temps de regarder ce que tu aimes. Regarde-moi maintenant, car je vais te parler. Et j'ai commencé, frère, dans ce temps de désert que j'ai eu, j'ai commencé à regarder. Je suis rentré dans la caverne d'Adoulan. Je suis rentré dans la ville de Tziklak. J'ai compris qu'est-ce que Tziklak. Quand vous perdez tout d'un seul coup, quand vous êtes là et acculé par vos meilleurs amis et qu'ils ont des cailloux dans la main, parce qu'ils sont dans l'angoisse, ils vont vous lapider. J'ai compris toutes ces choses pendant 6 mois. Alors Dieu m'a dit, appelle les anciens de l'église. J'ai appelé les anciens de l'église. Il dit, parle, les relations que tu as avec les anciens de l'église ne sont pas de bonnes relations. Vos relations ne sont pas des relations honnêtes. Tu es un pasteur, mais tu méprises un peu les anciens de l'église. Tes relations ne sont pas au beau fixe avec eux. Mets de l'ordre là-dedans. J'ai appelé les anciens. J'ai mis de l'ordre dans mes relations avec les anciens. Il dit maintenant, ta famille, ta femme et tes enfants, appelle-les. Appelle-les pour les asseoir et tu vas te repentir. J'ai appelé ma femme et mes enfants. Et Dieu me dit, couche-toi sur le lit maintenant. Couche-toi sur le lit et ne dis rien. Et tu vas entendre ce que tes enfants et ta femme pensent de toi. Et tu sauras qui tu es. Un homme ouin, un homme qui fait des guérisons, un homme qui fait des miracles. Il est couché, laissé à lui-même, couché là. Et mes 4 enfants étaient autour de moi et ma femme. Et il dit maintenant, Dieu dit, demande à ton dernier fils, David, qu'est-ce qu'il pense de toi? J'ai dit, David, qu'est-ce que tu penses de papa? Oh, papa aime crier. Ah oui, tout le temps, on n'a rien fait, mais tout le temps, il est en train de crier derrière nous, en train de parler fort. Il dit, ah bon, c'est ce que mon fils pense de moi. Le dernier fils. Quand c'est fini, j'ai dit à la seconde fille, Anne Daniela. Il dit, mais Daniela, qu'est-ce que tu penses de papa? Elle a sorti aussi tout ce qu'elle pensait de papa. Je suis allé au premier garçon, Samuel. Vous savez, les Samuel sont durs. Il a parlé. J'ai dit merci Samuel, tais-toi maintenant. Je suis allé à Sarah. Il dit au moins toi tu es princesse, tu ne peux pas parler beaucoup. Tu n'es pas Samuel, hein? Toi tu es Sarah. Et Sarah a parlé. Quand ils ont fini, j'étais complètement mouillé dans mon lit. Je transpirais à grosses gouttes. Dieu m'a dit, tu as vu les regards de tes enfants sur toi? Pourtant, ils m'aiment. Hein? Ils m'ont dit tous qu'ils m'aiment. Mais ils ont dit, papa, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il restait le gros lot. Le gros lot, c'est la femme. Je lui demande pour ne pas continuer à vivre dans l'enfer, je lui ai dit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Comme ça, j'ai coupé tout de suite le... Est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle a compris mes douleurs. Elle a dit, mais bon, il n'y a rien à dire. Parce que les enfants ont tout dit. Quand je suis sorti de ce désert-là, je ne vous souhaite pas de rentrer dans ce désert-là. Quand je suis sorti de ce désert-là, ma vie a changé vis-à-vis de mes enfants. Je dis, mais ce n'est pas possible. Je leur donnais la nourriture, les vêtements. Pour moi, c'était ça. Je leur disais, allons à l'église, faisons des choses. Mais je ne savais pas que mes relations intimes avec eux n'étaient pas bonnes. David est dans le désert. David est dans les cavernes. Dieu va apprendre à David. Dieu envoie vers David les plus grands voyous, les escrocs du pays. Et David doit s'identifier à eux. David doit être moulé par la relation qu'il y a avec toutes ces personnes d'un caractère terrible. Il va apprendre la patience. Il va apprendre la bonté. Il va apprendre comment être persévérant avec ces gens qui viennent de la rue, ces hommes et ces femmes qui sont des gens qui sont des débiteurs, qui fuient leurs créanciers. Dieu va commencer à transformer, à changer la vie de David. Parce que David ne pouvait pas régner avec l'onction. L'onction est faite pour manifester la puissance de Dieu. L'onction est faite pour nous enseigner. Mais il faut le fruit de l'esprit. Il faut la transformation de la vie pour régner dans cette vie-là. Alors David n'avait pas cela. David avait l'onction, il était un homme vaillant.
il a tué l'ours, il a tué le lion, il a tué Goliath. Mais David n'a pas pu tuer son vieil homme encore. Nous arrivons à tuer nos Goliaths, nous arrivons à tuer nos ours. Ce sont les ennemis extérieurs. Nous avons l'onction, la puissance au nom de Christ Jésus pour les traquer. Mais quand nous venons à la maison tout seuls, comme ce grand homme de Dieu qui allait à la campagne d'évangélisation, qui faisait des miracles et des miracles, les gens étaient époustouflés par la puissance des miracles. Et quand il venait dans sa chambre d'hôtel, il ouvrait rapidement et il regardait les films pornographiques. Il chassait ses Goliaths, il délivrait les gens des ours, mais son vieux homme le maltraitait. Son vieux homme le terrassait. Il était tourné. Alors David avait ce problème-là. Et c'est ce vieux homme qui a créé, c'est ce vieux homme Saül qui a amené David à aller dans ces choses-là. Et Dieu l'a amené dans ce désert. Dieu a commencé à parler à son cœur, comme dans le livre de Job, dans Job 33, versets 14 à 19 du moins. Dans ce livre-là, Dieu nous parle. Dieu parle dans ce livre, Job 33, versets 14 à 19. Le Seigneur nous parle et nous enseigne, puisqu'il a dit qu'il nous conduit dans le désert pour parler à nos cœurs. Et qu'est-ce que Job a compris dans ce désert-là? Job 33, verset 14. Il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc la première étape de Dieu pour nous parler, quand on s'attend à lui, la première étape, il nous parle d'abord pas des visions, des songes. Il nous avertit, pas des prédications, mais on ne prend pas garde. Dieu va passer à la deuxième vitesse. Il dit, deuxième vitesse, verset 19. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Et quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Vous voyez, frère, Dieu nous amène dans le désert. Il parle à nos cœurs. Il parle à nos cœurs d'abord dans un temps d'amour. Il nous avertit. Il ne nous parle pas des prédications. Il ne nous parle pas des enseignements. Il nous parle pas des énigmes. Mais nous ne prenons pas garde. Alors Dieu dit, il augmente. La douleur vient. La douleur vient dans notre corps. La douleur vient saisir notre corps. Et nous sommes couchés là. Et Dieu commence à nous parler. Il dit en ce moment, si on continue, c'est la chair qui s'en va. Les os commencent à apparaître. La douleur s'intensifie. Il dit, Dieu, il faut qu'en ce moment-là, Dieu nous parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Parce que Dieu nous conduit dans le désert. Dieu a conduit David dans le désert. David maintenant était en formation. David était conduit par Dieu. David était avec des hommes qui va faire transformer. Vous allez voir pourquoi David, la relation qu'il y a entre David et ces voyous qui sont venus vers lui est la même relation qu'il y avait David entre Dieu. La manière dont David a été patient avec ses hommes. David a appris la patience avec ses hommes d'un caractère dur, d'un caractère vraiment inconstant. Il a appris la patience et David les a transformés en vaillants héros. De la même manière que David a pu transformer ces hommes-là en vaillants héros, quand il a fini le processus de formation de ses propres personnes, parallèlement, Dieu avait fini de transformer David aussi. Il est devenu un vaillant héros. Dieu vous donnera des gens, il mettra des gens devant vous qui ont un caractère difficile, qui ne sont pas aimables, des gens qui ne vous feront pas de cadeaux. Dieu veut vous transformer. Le désert, c'est cela parfois, frère. Le désert, c'est dans votre église. Un ancien qui est dans votre comité, dans votre conseil, qui tout le temps n'est jamais content de vous, qui vous posera des questions, qui dira, mais ça ne va pas, mais ta manière de gérer les choses, c'est pas bien. Mais si vous vous énervez, si vous vous mettez en colère, vous n'avez pas encore appris la leçon de Dieu. Ne croyez pas que les gens sont contre vous. Dieu suscite des gens pour vous enseigner, pour vous former. Parce que Dieu veut travailler votre être intérieur. Le succès d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, ne dépend pas des actes qu'il pose, frère, extérieurement. Dépend
de son homme intérieur. Parce que Samson avait un homme extérieur très puissant, mais il avait un homme intérieur qui est un nain. C'est pourquoi Samson avait des problèmes. Quand votre homme intérieur, qui devait être le plus grand champion, est un simple nain, vous avez des problèmes. Vous allez faire des exploits. Parce qu'avec Dieu, on fait des exploits. Avec Dieu, on fait de grandes choses. Mais votre homme intérieur, quand il est confronté aux tentations, quand il est confronté aux épreuves de caractère, quand il est confronté aux difficultés, votre homme intérieur qui est un simple nain commence à gémir et à périr. Donc c'est pourquoi Dieu veut d'abord votre homme nouveau le fortifier. Il le fait passer de bébé spirituel en jeune homme, de jeune homme en père. C'est la croissance de Dieu, c'est la maturation de Dieu. Dieu veut que votre homme intérieur qui est né comme un bébé, vous êtes d'abord nourri de lait. Maintenant Dieu vous donne la parole éprouvée. Et ensuite Dieu vous donne les aliments qui vous permettent de passer de l'étape de bébé à jeune homme et de jeune homme à père. Pour que vous puissiez maturer, pour que vous puissiez être des transformateurs, vous puissiez être des impacteurs de la vie des gens. Frères et sœurs, David devait être un grand roi, mais il devait passer par ces processus. Alors, bien-aimés frères, est-ce que nous qui sommes dans des situations, parfois nous pleurons, nous crions, nous croyons que les gens sont contre nous. As-tu demandé à Dieu, si tu n'es pas dans un processus de formation, de transformation que Dieu est en train d'opérer? David n'a pas passé son temps à gémir, à dire, mais pourquoi, Seigneur, tu m'as oint et Saül continue à rayer? Non. David a compris à un moment donné qu'il était en formation par Dieu. Et David va changer. C'est pourquoi dans le livre des psaumes, si vous voyez ces psaumes, il commence à entrer dans une vie de prière mature. Au commencement, David dit, envoie le feu sur mes ennemis. Parce qu'il ne comprenait pas les choses. Il disait à Dieu, détruis mes ennemis. Mais plus tard, David a compris que Dieu ne détruira pas ses ennemis. Que David devait maîtriser ses ennemis en maîtrisant son homme nouveau. En faisant grandir son homme nouveau. Plus votre homme nouveau grandit, plus votre vieil homme diminue. C'est Jean-Baptiste et Jésus. Jésus était l'homme nouveau. L'homme nouveau devait grandir et Jean-Baptiste, l'homme ancien, devait devenir petit. Alors, votre homme nouveau doit grandir, mais votre homme ancien doit disparaître au fur et à mesure. C'est une croissance donc inverse, indirecte. Donc, au moment où votre homme nouveau grandit en vous, en ce moment, votre homme ancien est en train de partir. Et c'est un processus qui est inéluctable pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas échapper à cela, frère. Il vaut mieux y entrer rapidement que d'en entrer tard. Il vaut mieux, voilà. Et c'est important pour nous. Alors, qu'est-ce que David va faire alors? Quand David a compris qu'il est dans un processus, quand David a saisi qu'il a compris que Dieu est en train de le former et que Saül n'est plus un problème, regardez comment il a commencé à aimer Saül. Regardez comment Dieu lui a donné l'occasion d'avoir Saül là sous ses pieds et il pouvait le poignarder, il pouvait le tuer. Mais regardez comment Dieu a travaillé le cœur de David maintenant. David dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Pourtant, Saül n'était plus loin. Saül n'était plus loin, c'est lui qui était loin. Mais maintenant, Dieu a ouvert les yeux de David. Il a commencé à comprendre le processus de Dieu. Il a commencé à comprendre qu'il n'a pas à s'en faire avec le vieil homme. Le vieil homme ira en son temps. Si vous continuez à vous occuper de l'homme nouveau, à nourrir l'homme nouveau avec la parole, si vous continuez à prendre soin de l'homme nouveau, l'homme ancien disparaîtra. Vous n'en avez pas besoin. C'est le processus dans Romains 5. Il a dit, le processus, dépouillez-vous de l'homme ancien, renouvelez-vous dans votre intelligence et revêtez l'homme nouveau. Par quel moyen? Il dit, renoncez au mensonge en disant la vérité. Voilà comment on fait grandir l'homme nouveau. Je mentais avant, ça c'est l'homme ancien. Je commence à dire la vérité, ça c'est l'homme nouveau. Je vis dans la vérité, je marche dans la vérité. Alors, quand je marche dans la vérité, je dis la vérité, mon homme ancien, qui est le mensonge, commence à périr tout seul, parce qu'il n'est plus nourri. J'ai la femme, et il meurt. L'amour, c'est la même chose. J'étais un homme dans la haine, mais je commence à vivre dans l'amour. Je pratique l'amour, j'exerce l'amour. Plus j'exerce l'amour, plus je vis dans l'amour, plus je parle amour, plus je montre l'amour, alors la haine s'en va. C'est ça le processus. Du dépouillement, du renouvellement et du revêtement. Ça c'est très important, frères et sœurs. C'est ce qui fait que, et quand Dieu m'a fait passer par ce processus, au bout de 6 mois, quand j'ai fini avec ma femme, j'ai fini avec les anciens, Dieu me dit maintenant,
À partir de maintenant, je vais te donner une autre étape nouvelle dans ton ministère. 98, Dieu m'a visité simplement, là, dans mon lit, et il m'a dit, lève-toi, va prêcher en Guinée, Guinée-Conakry. J'avais toujours l'eau dans mon poumon. Dieu m'a dit, ne t'inquiète plus de l'eau. Si moi j'ai pu sécher la mer Rouge, ce n'est pas 4 litres d'eau que je ne peux pas sécher. Il dit, va prêcher en Guinée. J'ai dit à ma femme, je vais aller prêcher en Guinée. Elle dit, mais tu as l'eau toujours. Il dit, mais Dieu m'a dit que lui, il a séché la mer Rouge. Ce sont des millions de mètres cubes d'eau. Ce n'est pas 4 litres d'eau qui ne peut pas sécher. Laisse-moi aller prêcher. Je suis allé prêcher en Guinée. Je prêchais. Les gens étaient guéris. Les malades étaient guéris. Mais quand je venais dans mon lit, je ne pouvais pas respirer. Et le diable dit, quelqu'un va mourir ici. Quelqu'un va mourir. J'ai dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. M'a châtié, mais ne m'a pas conduit à la mort. Parce que mon homme intérieur a commencé à grandir. Mon homme intérieur a commencé à s'affermir. Mon homme intérieur a commencé à s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand David est arrivé à Siklag, maintenant dans un temps difficile, et que c'était la phase définitive pour David, quand il est arrivé à Siklag, il a trouvé qu'on a amené toute sa famille, la famille de ses combattants. David a commencé à pleurer. Et il a pleuré à tel point qu'il n'arrivait même plus à pleurer. Lui et ses vaillants hommes. Quand ces vaillants hommes ont pris des cailloux pour lapider David, vous imaginez, les meilleurs amis que vous avez prennent des cailloux pour vous lapider et David est au milieu. David est arrêté tout seul au milieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, David s'appuya sur l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? David s'est appuyé sur l'Éternel. Est-ce que Dieu était à côté de lui? Est-ce que Dieu était un morceau de bois et s'est appuyé dessus? Écoutez maintenant. L'homme nouveau a commencé à grandir. L'homme nouveau est arrivé à il connaît Dieu maintenant. Il s'attend à Dieu. Vous comprenez? Au commencement, il fuyait. Maintenant, il est au milieu de ses propres amis. C'est la dernière épreuve. Ses propres amis l'ont entouré avec des cailloux. Et ils ont tous pleuré. Tout le monde est dans l'angoisse. David est dans l'angoisse. Comment se fait-il qu'un homme dans l'angoisse, un homme qui a perdu sa famille, du moins ce qui est là, comment cet homme-là a-t-il pu s'appuyer sur Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est appuyé sur Dieu. Est-ce qu'il voyait Dieu? La question est là. Il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est attendu à Dieu dans ce temps difficile-là. C'est le titre de tout un séminaire. David s'appuya sur Dieu. C'est le titre d'un séminaire de 10 jours. C'est un processus. Comment s'appuyer sur Dieu quand tous les fondements, quand les ennemis se lèvent contre vous, quand rien ne va dans votre vie et que tout est contre vous, comment s'appuyer sur Dieu? Réfléchissez, allez-y étudier cela et le Saint-Esprit va vous enseigner beaucoup de choses. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais progresser. Alors, qu'est-ce que David va faire? David va réagir. Dans le psaume 139, regardez ce que David va faire. Psaume 139 et au verset 23, David va commencer à réagir d'une autre manière. Maintenant que David a... C'est pourquoi les livres des psaumes et les livres de la vie de David, Samuel, vont ensemble. Quand vous lisez le livre des psaumes et vous voyez le livre de 1 Samuel et 2 Samuel, vous allez voir les étapes de la vie de Samuel. Dans le psaume 139, verset 23, la Bible dit ici, David dit, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » La prière de David a commencé à entrer dans une étape de maturité. David ne demande pas la protection maintenant. David ne demande pas que Dieu le garde de ses ennemis. David se tourne vers lui-même. Il dit, Seigneur, le problème que j'ai découvert, c'est que c'est moi-même. Il dit alors, Seigneur, sonde-moi. Comme une sonde qu'on envoie dans le corps de quelqu'un. Sonde-moi. Et le but de la sonde, c'est pour voir s'il n'y a pas un organe intérieur qui est malade. Quand on envoie la sonde dans quelqu'un, c'est cela. Sonde-moi et connais mon cœur. Connais mon cœur. Et quand tu vas connaître mon cœur, éprouve-le maintenant. Quand tu vas l'éprouver et connais mes pensées, regarde. Et dans le psaume 25, David continue.
Le même, si vous lisez en relation avec 1 Samuel, vous allez trouver que le psaume 25, il est dit ici, 25 verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. Vous entendez? Il y a 3 choses ici. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers et conduis-moi. Quand mon cœur a été sondé par Dieu, quand mon cœur a été sondé et que Dieu a éprouvé mon cœur, mes pensées, alors je peux faire cette prière-là. Seigneur, connais, ouais bien, conduis-moi dans la vérité. Mais on ne peut pas conduire quelqu'un qui n'a pas été enseigné. On ne peut pas enseigner quelqu'un qui ne connaît pas les voies de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont paisibles, agréables. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont saintes. Vous comprenez? C'est ça qui donne la victoire à notre vie chrétienne. C'est ça qui me permet de fonctionner en tant qu'un homme intérieur, ayant la paix. L'homme intérieur qui a grandi, qui a affermi, et en même temps de faire le ministère. Et quand les pressions du ministère viennent sur toi, quand les difficultés du ministère viennent sur toi, quand les persécutions du ministère sont sur toi, tu es un homme tranquille. Tu ne tombes pas dans la dépression. Non, mon frère. Tu ne veux pas tomber dans la détresse. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur a été aguerri. Ton homme intérieur a été fortifié. La dépression vient de l'extérieur, frère. Mais l'homme intérieur est dans la paix, dans la justice, dans l'amour. L'homme intérieur est bien protégé. L'homme intérieur a grandi. C'est pourquoi il dit que celui qui est en moi est plus grand que les événements qui viennent de dehors. C'est pourquoi il dit que qui me séparera de l'amour de Christ? Qui peut me séparer lorsque l'amour de Christ, qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, remplit mon âme? Lorsque mon âme, mon cœur sont remplis de l'amour de Dieu, la haine qui vient du dehors ne peut pas m'atteindre. Les choses qui viennent du dehors ne peuvent pas m'atteindre. Alors, bien-aimés frères, c'est ça que David est en train d'apprendre maintenant. David est en train d'apprendre dans ce désert-là. La plupart de ces psaumes, il les a écrits dans le désert. Ce ne sont pas des compositions. David n'a pas fait de composition musicale. Il a écrit ses expériences. Il n'a fait qu'écrire ce qu'il a vécu avec Dieu. La fidélité de Dieu. Parfois, nous chantons la fidélité de Dieu. Et quand nous avons des problèmes, on ne voit pas que Dieu est fidèle. David n'a pas chanté la fidélité de Dieu. David n'a pas fait de composition. David a écrit ce qu'il a vécu avec Dieu. Ce qu'il connaissait de Dieu. Il n'a fait qu'écrire ce qu'il vivait. Bien-aimés frères et sœurs. Et quand David a fait cela, quand David a commencé à comprendre qui est Dieu, quel est le processus, frère, Dieu va agir. Dieu va agir. Quand David a été formé, je saute, parce que comme je l'ai dit, c'est tout un processus, je saute les choses pour aller de l'avant, et la solution divine va arriver dans 2 Samuel 2. 2 Samuel 2, maintenant que David a été formé, David a été bâti par Dieu, David a été transformé, David est sorti des cavernes du désert. Nous allons voir avec le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, nous allons voir qu'est-ce qui va arriver à David. Maintenant, David est prêt. L'onction est toujours là. L'onction pour tuer les ours est toujours là. L'onction pour tuer les Goliaths est toujours là. L'onction pour tuer les lions est déjà là. Mais si vous regardez pendant les 13 ans, cette onction, David ne l'a jamais utilisée, sauf quand il combattait les gens dans les cavernes et les Philistins et les Amalécites. Cette onction est toujours sur lui. Maintenant que Dieu a vu qu'il est, le vieil homme est en train de mourir. Regardez dans 2 Samuel, lisons maintenant qu'est-ce qui se passe ici. Dans ce passage de 2 Samuel, il est écrit dans ce passage-là, verset 4, verset 1 du moins. Après cela, David consulta l'Éternel. Il consulta l'Éternel. Ça, c'est quand? Quand le vieil homme, Saül, est mort. Maintenant, la lutte avec le vieil homme a cessé. David est entré dans un temps de plénitude. David va entrer dans un temps de victoire. Parce que le vieil homme n'a plus d'emprise sur la vie de David. Le vieil homme ne trouble plus David. Il est mort. Et quand il est mort même, David a célébré la mort du vieil homme en défendant celui qui l'a tué. Vous voyez tellement, l'amour de Dieu est tellement venu dans le cœur de David que même la mort de Saül ne l'a pas affecté.
La mort de Saül ne l'a pas amené dans une joie en disant mon ennemi est mort. Non. Il ne s'est pas réjoui. Au contraire. Quand nous sommes remplis, quand notre vieux et notre nouvel homme est restauré et dans la mature, même la mort de nos ennemis ne nous fait pas de plaisir. Même la mort de nos ennemis, même ceux qui nous ont maltraités, nous avons compassion d'eux. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour, c'est cela. David est arrivé à un point maintenant que Dieu a vu que cet homme est prêt. Et il est dit ici, David a commencé à consulter. Le terme, un autre terme surgit dans la vie de David, c'est le mot consulter. Le mot consulter, maintenant David a compris que pour tout dans sa vie, il doit consulter Dieu. Ça c'est l'étape maintenant où David va régner. David va commencer à régner en consultant Dieu. Et quand il a consulté Dieu ici, l'Éternel, en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte, David. Où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. David est monté à Hébron, verset 4. Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Vous voyez frère, David a été oint par le prophète. Mais pourquoi les gens de Juda le oignent maintenant? Quelle onction est venue sur David? Dieu n'a pas 2 ou 3 onctions. Dieu a une seule onction. Dieu n'a qu'une seule onction. Et Samuel a oint David déjà. Mais pourquoi les gens de Juda viennent oindre David? Pourquoi? Il n'y a pas 2 onctions. On ne oint pas les gens plusieurs fois. Quand vous êtes oint, vous êtes oint. Mais pourquoi ils l'ont oint? La Bible dit qu'ils l'ont oint sur Juda. Il y a 12 tribus. Mais David va régner d'abord sur la seule tribu, la tribu de Juda. Ça, c'est la deuxième phase donc, de la vie de David. David va commencer à apprendre que pour régner, un roi doit être un roi qui connaît la louange. Je n'ai pas dit les chants. Hein. Je n'ai pas dit chanter, nous louons Dieu. Non. Qui connaît l'action de grâce, qui sait rendre grâce à Dieu en toutes choses, qui sait que toute chose concourt à son bien. Ça, c'est la louange. Si vous ne régnez pas sur, si vous n'avez pas l'onction de louange, l'onction de Judas sur vous, tôt ou tard, vous ne pourrez pas régner sur tout Israël. Si votre cœur ne rentre pas dans cette phase de louange, d'action de grâce, si votre cœur n'est pas rempli d'action de grâce, de louange pour Dieu, quand les événements sont là, c'est pourquoi maintenant les gens de Juda sont venus et ont oint David comme le roi de Juda. Vous ne pouvez pas régner dans la victoire si votre vie ne commence pas, votre règne ne commence pas par la louange, l'action de grâce, la reconnaissance. Si vous continuez avec les murmures encore, c'est les murmures qui ont empêché Israël d'entrer en Canaan. Ce n'est pas ni Pharaon, ni le diable. Personne n'a pu empêcher, écoutez-moi frère, 3 millions de personnes ont quitté l'Égypte. Pharaon a été vaincu. L'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer Rouge. Et maintenant, ils ont été délivrés. Ils ont été baptisés d'eau. Et ils avaient le baptême du Saint-Esprit par la colonne de feu, la colonne de nuée au-dessus d'eux. Mais ils n'ont pas pu rentrer à Canaan. Ils n'ont pas pu exercer leur règne dans Canaan. Aucun d'eux n'a pu rentrer à Canaan, sauf 2 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à régner dans la louange dans Juda. Ils n'ont pas appris à régner dans leur cœur, dans la louange. Leur cœur était rempli de murmures contre Dieu. Leur cœur était rempli d'incrédulité contre Dieu. Les murmures, c'est toujours l'incrédulité. Dans Hébreu, il est dit, ils ne purent pas entrer à cause de leur incrédulité. Dans Corinthiens, il est dit, ils ne purent pas rentrer à cause de leur murmure. Donc, murmure est égal à incrédulité. Ils ne purent pas rentrer. Qui? Ceux que Dieu a délivrés. Ceux que Dieu a étendu sa main sur Pharaon pour détruire l'armée de Pharaon. Ces gens qui ont été protégés. Ces gens qui ont mangé la manne. Ces gens qui ont bu l'eau du rocher. Ces gens que la colonne de feu, la colonne de nuit était sur eux, jour et nuit. Ces gens qui ont été délivrés n'ont pas pu entrer dans leur règne, dans Canaan. Ils n'ont pas pu rentrer à Canaan, pourquoi? À cause de leur cœur. Mais ici, la Bible dit
pour que David rentre dans sa plénitude de royauté, d'abord, on l'a oint, les hommes de Juda l'ont oint. Pour que de son cœur maintenant, il n'y ait que la louange, l'action de grâce, la reconnaissance. Un homme qui est reconnaissant, même quand rien ne va. Un homme qui rend grâce à Dieu, même quand rien ne va. Quand on dit que David était un musicien, David n'était pas un musicien compositeur, comme aujourd'hui on le dit. David ne s'asseyait pas pour savoir qu'est-ce que je veux composer sur Dieu. David disait, il chantait ce qu'il vivait. Il n'y a pas de Bible à l'époque. Il n'y a pas de Bible. Sur quoi il va faire? David a pris sa propre vie comme une Bible et il a commencé à chanter la fidélité de Dieu. Il a commencé à proclamer au monde entier ce qu'il vivait. Ça, c'est important, frère. Donc, vous voyez, Israël n'a pas pu rentrer en Canaan à cause du fait des murmures. Si nous voulons régner, frère, d'abord, le vieil homme est crucifié et on commence à laisser le fruit de l'esprit régner. Parce qu'il dit que si on reste dans la chair, nous n'hériterons jamais le royaume de Dieu. Cela veut dire quoi? On ne parle pas du paradis. Hériter le royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Le royaume de Dieu, c'est quoi? Hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est la puissance. C'est ça le royaume de Dieu. On n'héritera pas le royaume de Dieu. La chair empêche que nous héritons, que nous vivons, que nous régnons dans le royaume de Dieu. La chair nous empêche. Alors quand David, là, on l'a pris, et le verset 11, le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Pendant 7 ans et 6 mois, si vous lisez le règne de David dans Juda, pendant 7 ans et 6 mois, il a eu beaucoup de problèmes. Mais il vivait, il régnait dans Juda. Il a appris la louange en Juda, malgré les difficultés, malgré les trahisons de son propre fils Absalom. Les trahisons des gens. David régnait à Hébron dans la louange. Et quand on chassait David, quand David était chassé par son propre fils qui a fait un coup d'état contre lui, et que David montait sur la colline, les pieds nus, et il pleurait, les gens l'insultaient, les gens ont dit mauvais roi, homme de sang, et ses soldats voulaient le tuer. Mais un homme qui vit dans la loi ne fera jamais tuer ses adversaires. David a dit ne les tuez pas, c'est Dieu qui permet qu'ils me maudissent. David, vous voyez là, il a régné 7 ans à Hébron. Et il a vécu ses difficultés à Hébron. Il a appris à contrôler son cœur. Il a laissé l'homme nouveau grandir dans la louange, dans l'action de grâce. Et quand Dieu a vu qu'il a régné, il a bien régné à Hébron, on va aller dans 2 Samuel 5 maintenant. 2 Samuel 5, quand il est passé par toutes ces difficultés-là, la Bible dit, on dit que la guerre continuait. Et 2 Samuel 3 maintenant, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Vous voyez, l'homme nouveau est en train de grandir, l'homme ancien est en train de partir. Quand l'homme nouveau grandit, l'homme ancien disparaît. Quand les œuvres de la chair, quand le fruit de l'esprit est abondant en nous, les œuvres de la chair partent. Pas besoin de gêner et de prier pour ça. Laissez un figuier, un oranger porte ses fruits sans effort. C'est sa nature. Parce qu'il est oranger, il ne fait pas des efforts pour produire l'orange. L'homme nouveau, s'il est renouvelé dans son intelligence, le fruit de l'esprit va grandir tout seul. David grandit, la maison de Saül s'affaiblit. Pourquoi? Il est à Hébron maintenant. Il est dans la louange. Il est dans l'action de grâce. Les épreuves ne lui disent plus rien. Et à la fin, il est écrit ici, dans 2 Samuel 5 maintenant, verset 1, toutes les tribus vinrent auprès de David à Hébron. Vous voyez bien, toutes les tribus maintenant. À Hébron, et dire, voici nous sommes tes os et ta chair. Vous entendez ce qu'ils disent? Toutes les 12 tribus viennent maintenant. Je n'ai pas eu le temps de développer les 12 tribus. La première tribu, Judas, c'est la louange. Les autres tribus ont un sens dans ta vie chrétienne.
Ruben a un sens. Ces tribus-là ont des sens. C'est la vie chrétienne là. Pourquoi il va régner sur les 12 tribus? Pas dès qu'il a régné sur la tribu de Juda, quand les 11 tribus, les Ruben, les autres tribus, et les Manassés, et toutes ces tribus-là ont vu que David règne sur Juda, automatiquement, ils sont venus se soumettre à David, au règne de David. Si vous commencez par la louange, l'amour, la joie en vous, les autres tribus qui vous sont insoumis dans votre vie là vont venir se soumettre. Les autres tribus, les autres 11 tribus vont venir se soumettre à vous. Ce n'est pas David qui les a cherchés. C'est eux qui les dit ici, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David. Pourquoi? Par 7 ans et demi, ils ont vu, ils ont entendu. Ils ont vu la vie de David qui porte du fruit dans la louange, qui porte du fruit dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Alors, ils sont venus vers lui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Nous sommes tes os et ta chair. Comme Adam a dit à Dieu quand Dieu lui a amené Ève. Il dit maintenant, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. La même expression, ils disent ici. Nous sommes tes os et ta chair. Et ensuite, autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, quand la chair était notre roi, vous entendez? Donc, ta vie, les éléments de ta vie reconnaissent que la chair peut régner. Vous voyez là? Quand la chair était notre roi, c'est toi qui conduisais. C'est toi l'esprit qui conduisait. L'homme spirituel qui conduisait. Malgré la chair qui était en nous, mais quand même on a vu en toi l'homme spirituel. Et toi qui conduisais. Malgré que l'homme spirituel était faible encore, et malgré que le fait que l'homme charnel était fort, mais on a reconnu en toi qu'il y avait quelque chose de bon. On a reconnu que le Saint-Esprit est bien. On a reconnu que l'homme spirituel est réel. Et il continue ici, et qui ramène Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. C'était le titre de mon message ce matin. David régna sur tout Israël. Il a régné sur tout Israël. Pourquoi? Comment? On a vu le processus. On a fait un résumé. Mes frères et sœurs, ce matin-là, nous sommes des chrétiens. Nous allons à l'église. Mais où est la victoire? Où est le règne? Où est le règne? Pourquoi l'homme ancien continue à nous perturber? Pourquoi le vieil homme surgit de temps en temps et maltraite les choses? Pourquoi le vieil homme encore vient brusquement dans notre vie et se manifeste? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accepté l'étape du désert, l'étape des cavernes. Nous n'avons pas accepté Cyclac. Nous n'avons pas accepté que ces choses-là nous arrivent. Parce que le christianisme d'aujourd'hui est un christianisme sans problème, sans difficulté. Est un christianisme où on vous propose toutes les recettes. Cocotte minute, vendeuse minute, salut minute, guérison minute, sanctification minute, délivrance minute, prospérité minute, onction minute. Ce n'est pas vrai. La vie chrétienne est un processus. Si une femme est en grossesse, aujourd'hui, si elle accouche demain, fuis devant cet enfant. Ce n'est pas un enfant normal. La vie chrétienne est comme cela. C'est un processus, frère. On doit grandir. On doit grandir. C'est pourquoi la Bible dit même Jésus, le petit enfant Jésus, il grandissait, il croissait devant Dieu et devant les hommes en sagesse, en tout. Il grandissait, il croissait et il grandissait. Alors, frères et sœurs, ne nous laissons pas berner seulement par les choses que Dieu fait à travers nos vies. David n'a jamais perdu son onction. David n'a jamais perdu son onction, même quand il était au désert, mais l'onction devait mûrir. Parfois, notre onction doit mûrir. Comme je vous l'ai dit, mon onction n'était pas mûre et ça m'a créé trop de problèmes. Et quand j'ai vécu ces temps difficiles et que quand je suis revenu en 98-99, Dieu m'a dit maintenant, je vais te donner l'enseignement et l'onction pour
que si tu vas en croisade d'évangélisation, les guérisons vont continuer, mais il faut édifier mon peuple, les édifier intérieurement, et tu verras ce qui va se passer. Et c'est ça qui s'est passé dans l'église. Quand j'ai commencé à donner ces enseignements, l'église a été transformée littéralement. Avec l'enseignement, quand les gens ont commencé à vivre des difficultés, ils ont commencé à regarder ce que la Bible dit. Parce qu'ils m'ont vu moi-même grandir dans ces choses-là. Ils m'ont vu parfois, frère, parfois j'étais couché littéralement à terre, je pleurais, je ne savais plus où aller, je ne savais plus où aller, je ne savais plus dans quelle direction où aller. Et c'est dans ce temps-là que Dieu m'a formé. Et dans ce temps-là que Dieu m'a amené. Et alors, quand Dieu m'a prévenu qu'il va prendre ma femme, quand il a prévenu qu'il va prendre ma femme, qu'est-ce que je vais dire? J'étais assis là. D'abord, ma fille est décédée le 9 décembre 2007 aux États-Unis. On m'a prévenu. Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, ta fille va ressusciter. Donc, le 7 décembre, et ma fille est ressuscitée, donc le 3 janvier. Je suis allé là-bas. Dieu m'a fait garder pendant 15 jours à l'hôpital. 15 jours, j'ai regardé le corps de ma fille. Corps qui a gonflé comme ça. La langue au dehors. Et les Américains m'ont dit, les docteurs américains m'ont dit, Monsieur Karambiri, votre fille est décédée. Ce n'est pas l'Afrique ici, elle n'est pas évanouie. Elle est morte, il faut l'enterrer. J'ai dit non. Vous m'entendez? Du 9 décembre 2007 jusqu'au 3 janvier 2008, j'étais au chevet de ma fille. Ils l'ont mis dans les soins intensifs. J'ai dit de mettre son corps là-bas. Frère, pendant 3 semaines, j'étais là. Les gens me prenaient pour un fou. Le matin, quand je voyais, je venais, les gens me disaient, mais il est fou. Le président de l'hôpital est venu me dire, Monsieur Karambiri, il faut abandonner, laisser signer. J'ai dit au mari, ne signe pas. Dieu m'a dit que ma fille ressuscitera. Ma fille est ressuscitée. Mais 2 mois plus tard, ma femme partait. Ma femme partait. Écoute-moi. Ma femme partait. Ma femme partait, frère. Et quand Dieu m'a prévenu que ma femme va partir, il m'a dit, tu vas enterrer ta femme dans cet endroit-là. J'étais assis devant les soins intensifs dans ma voiture ce lundi 10 mars 2008. Dieu me dit, veux-tu ma volonté ou ta volonté? Je savais que quelque chose va se passer. Ma femme était dans les soins intensifs. Tous les docteurs couraient, les professeurs couraient pour la sortir du coma. Et Dieu me pose la question, tu veux ma volonté ou ta volonté? Je savais ce que Dieu voulait me dire. Cette fois-ci, ni ma foi, ni rien ne peut sauver ma femme. J'ai dit, Seigneur, oui, ta volonté. Quand j'ai dit cela, les docteurs ont accouru pour venir me dire, pasteur, la tension est passée de 12 à 10. De 10, on est descendu à 9. On va à 8. J'ai vu des résurrections. J'ai prié pour des morts, ils sont ressuscités. Mais j'étais, oh Dieu, j'étais à genoux devant ma femme. Seigneur. Il dit non. Ma volonté. Seigneur, pourtant j'ai prié, des morts sont... Il dit oui, mais cette fois-ci, c'est ma volonté. J'ai dit oui. J'ai parlé aux oreilles de ma femme. Je l'ai bénie. Et je suis sorti des soins intensifs. Marchant le dos voûté. Abattu. Mais mon homme intérieur dit, ne t'abats pas, mon âme. Réjouis-toi en Dieu. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi, mon fils. Car j'ai promis ta femme à un grade élevé. Et là, ma soeur qui venait et ma fille qui était aux États-Unis, elle était couchée brusquement. Dieu ouvre les yeux. Elle ne savait pas que sa maman était morte. Dieu ouvre ses yeux. Elle était avec son mari. Elle voit 2 anges qui sont venus chercher ma femme et qui l'amenaient au ciel. Elle se réveille et dit à son mari, ma mère est morte. Son mari était au courant. Mais son mari dit, mais comment tu le sais? Il dit, Dieu vient de me montrer ma mère en train de partir vers le ciel avec 2 anges rayonnantes. Rayonnantes. Frère,
Et le 3, on l'a enterré, le 3, et Dieu me dit, prêche le dimanche matin. Prêche et dis à mon peuple que je suis un Dieu bon. On l'enterre mercredi, Dieu me dit, prêche le dimanche matin et dis à mon peuple, ne verse pas une larme. C'est l'une des premières fois que je verse une larme. Hein. Je suis étonné même que je verse des larmes ici. C'est une des premières fois que je verse des larmes. Dieu me dit, ne verse pas des larmes. Hein. Dis à mon peuple que je suis un Dieu bon. J'ai dit au peuple, dites Dieu est bon. Tout le monde était assis, il dit non, dites que Dieu est bon. Chacun dit Dieu est bon. Mais il me regardait, est-ce que c'est fou? Dieu est bon. Et quand je dis Dieu est bon, ils ont été édifiés. Je leur dis encore, dites Dieu est bon. Ils ont commencé à dire Dieu est bon. Et je commençais à leur dire ce qu'il y a. Et 10 jours plus tard, je devais aller en Suisse. Les Suisses m'ont dit, Mamadou, tu viendras? Je dis, je viendrai. 10 jours après avoir enterré ta femme, tu viens en Suisse? Je viens, frère. Dieu m'a dit de venir. Dieu m'a donné une paix. Dieu m'a donné une paix qui surpasse toute intelligence. Parce que j'ai vécu ces étapes-là jusqu'à ce moment-là. C'est pourquoi, frère, je peux me réjouir aujourd'hui. Je vous parle de tout mon cœur. Je ne vous parle pas de ma tête. Je vous parle de tout mon cœur. N'ayez pas peur. Dieu, votre vie dans la main de Dieu. N'ayez aucune crainte. Les difficultés arrivent. Les épreuves arrivent. Les problèmes, les épreuves arrivent. Mais sachez une chose, que votre Dieu ne vous abandonnera jamais. Que sa grâce soit avec vous. Que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen.